Est-ce que c'est normal qu'un homme qui est prophète comme Esaïe, Jérémie et autres puisse posséder un document qui prouve qu'il est un prophète de Dieu aujourd'hui? Moi, un prophète, c'est quelqu'un qui a été établi par Dieu. C'est quelqu'un qui a été né avec ce don et qui ne fait qu'exercer dans le don que Dieu lui a donné. Déjà, il y a beaucoup de, que je sache, il y a beaucoup de prophètes qui viennent ici au Gabon, qui quittent d'autres pays et de part d'autres venir ici, qui n'ont jamais eu ce genre de problème, ce genre de difficultés. Donc, si de son côté, il y a ce genre de difficultés, il faut comprendre que le diable est partout. Et si c'est Dieu qui a fait en sorte que ce monsieur arrive, sans vous mentir, ce monsieur-là ne rentre pas forcément venir toucher la terre du Gabon, quel que soit le temps. Sur cette date qui a été fixée là, il n'est pas venu. Mais je vous assure que si vraiment c'est de la volonté de Dieu, le diable ne pourra rien faire. Il va forcément arriver ici. Coûte qu'écoute. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, je suis Selika Leza et je suis une chrétienne. En fait, si nous venons vers vous, c'est parce que nous avons une question très cruciale. Nous aimerions savoir, selon vos connaissances et les connaissances que vous avez de la Bible, est-ce que c'est normal qu'un homme qui est prophète comme Esaïe, Jérémie et autres puisse posséder un document qui prouve qu'il est un prophète de Dieu aujourd'hui? Bon, déjà pour moi, je dirais non parce que il n'y a aucun. Bon, à mon avis, hein, je ne pense pas qu'il y a des instituts qui sortent, qui font sortir des papiers, qui ont été créés pour délivrer ce genre de papiers. Pour moi, un prophète, c'est quelqu'un qui a été établi par Dieu. C'est quelqu'un qui a été né avec ce don et qui ne fait qu'exercer dans le don que Dieu lui a donné. Donc, s'il faut qu'il puisse avoir un papier qui atteste, qui prouve qu'il est prophète, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit possible. Si ce n'est lui mettre en épreuve, bien sûr. D'accord, merci monsieur pour votre réponse. Nous aimerions savoir, donc si je comprends bien, excusez-moi, cela sous-entend que le document qui prouve que quelqu'un est prophète n'existe pas, c'est cela? Oui, pour moi ça n'existe pas, je ne pense pas. D'accord, maintenant j'aimerais savoir, est-ce que vous avez entendu parler de Kakou Philippe? Kakou Philippe, oui, j'ai entendu parler. Et qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon, personnellement, moi je suis pas trop dans ce genre de paramètres. Déjà, je suis croyant et non chrétien. Donc, Kakou Philippe, c'est des personnes que j'entends parler un peu de gauche à droite, mais je ne suis pas vraiment intéressé à ce qu'il fait. Donc, je ne peux pas vous répondre intégralement sur de quoi il s'agit sur lui, en fait. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez au moins une idée du fait que Kakou Philippe devait être au Gabon, c'est-à-dire à partir de ce 5 juin, pour effectuer des services de guérison au gymnase de l'UNI gratuit à toute la population? Vous avez cette information ou bien vous ne l'avez pas encore? Non, c'est vous qui m'informez. D'accord. Il faut en fait, comme autre information que certainement vous ne savez pas, il y a certains hommes religieux qui n'ont pas apprécié le fait qu'ils puissent effectuer des services de guérison gratuits sans faire payer. Parce que notamment avant de vouloir venir au Gabon, il a été en Afrique au Zimbabwe. Et là-bas, les malades n'ont pas payé. Maintenant, quand cette nouvelle est allée un peu dans le monde entier, certains hommes religieux, ils n'ont pas trop apprécié cela. Maintenant, j'aimerais savoir, étant donné que vous avez un peu plus ou moins ce qui se passe, quel est le conseil que vous pouvez nous donner par rapport à cela? Ou bien quel est votre point de vue par rapport à la situation actuelle? Bon, moi, simplement, selon ce que j'ai tenté de dire, moi, je dirais un truc simple. Déjà, il y a beaucoup que je sache, il y a beaucoup de prophètes qui viennent ici au Gabon, qui quittent d'autres pays et de part d'autres venir ici, qui n'ont jamais eu ce genre de problème, ce genre de difficultés. Donc, si de son côté, il y a ce genre de difficultés, il faut comprendre que le diable est partout. Le diable, quand quelque chose que Dieu a établi, le diable ne veut pas que cela puisse se produire, puisse se réaliser. Donc, le diable fait tout ce qui est à son possible pour bloquer ça. C'est comme nous les êtres humains. Nous tous, nous venons au monde avec des étoiles. Mais le diable, on a des sorciers dans les familles, parfois qui bloquent les enfants des autres, parfois qui arrachent les étoiles de tout un chacun. Parce qu'ils ne veulent pas que ce que tu es censé faire sur terre se réalise. Donc c'est un peu le cas de ce prophète. Moi, pour ce conseil que je peux donner, c'est de vous mettre en prière. Vous vous mettez en prière et vous essayez d'exprimer ce problème-là à Dieu. Parce que si c'est Dieu qui a fait en sorte que ce monsieur arrive, sans vous mentir, ce monsieur-là ne rentre pas forcément venir toucher la terre du Gabon, quel que soit le temps. Sur cette date qui a été fixée là, il n'est pas venu. Mais je vous assure que si vraiment c'est de la volonté de Dieu, le diable ne pourra rien faire. Il va forcément arriver ici. Coûte qu'écoute. D'accord, monsieur, et merci encore pour votre temps. Si vous pouvez encore nous donner votre prénom. Comme je disais, je suis
Célicalisa. Certainement, j'ai oublié de vous poser la question. Et si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous vous appelez? Oui, je m'appelle Terence, M. Wanya, Yann Terence. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Terence, et je vous souhaite une excellente soirée. Ok, merci à vous aussi.